Dans vidéo physique, comment établir une relation très simple entre le pH et le pOH. Alors nous allons partir pour cela d'une réaction qui s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Alors cette réaction, en quoi consiste-t-elle? Eh bien c'est tout simplement deux molécules d'eau qui vont réagir entre elles, donc H2O plus H2O, qui vont réagir entre elles pour former un ion hydronium, H3O+, et un ion hydroxyde HO-. Alors à partir de cette réaction, on peut écrire la constante d'équilibre qui s'appelle aussi le produit ionique de l'eau, le Ke. Donc il est égal à le produit de la concentration en H3O+ à l'équilibre par la concentration de HO- à l'équilibre, et bien sûr il s'agit d'une constante d'équilibre. Ici, je ne fais pas figurer au dénominateur les concentrations de l'eau, puisque ici, c'est le solvant. Alors, on va travailler à partir du Ke, et donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre moins logarithme de cette relation. Donc des deux côtés, je vais prendre moins le logarithme. Donc ici, j'aurai moins logarithme du Ke qui est égal à moins logarithme du produit entre la concentration en H3O+ à l'équilibre par la concentration en HO- à l'équilibre. Alors ici, moins log de Ke, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est tout simplement le pKe, le pKe, et qui est égal à. Alors ici, j'ai le logarithme d'un produit, donc par les règles de calcul du logarithme, en fait, je peux écrire que c'est la somme des logarithmes. Donc j'ai moins logarithme de la concentration en H3O+ à l'équilibre, moins le logarithme de la concentration en HO- à l'équilibre. Et donc au final, j'obtiens que pKe est égal à, moins logarithme de la concentration en H3O+, c'est tout simplement le pH, et moins logarithme de la concentration en HO-, c'est tout simplement le pOH. Donc, ça, c'est notre relation. Voilà. Et donc, à 25 degrés, je rappelle, à 25 degrés, le pKe, il vaut 14. Donc, si vous avez par exemple un pH qui vaut 2, directement, on sait que le pOH vaut 12. Voilà.